Hola tout le monde, c'est Yaya. Bon, j'étais obligée de la faire cette vidéo, même si je voulais pas faire ce genre de vidéo, mais on m'oblige à la faire. Enfin, je me sentais obligée parce qu'on me fait passer pour une personne que je ne suis pas. Donc, je vous prie de bien m'écouter du début jusqu'à la fin, même si vous pensez que je suis tout ce que vous voulez. Mais juste écouter ma version. Et puis voilà. Donc, on me fait passer pour une personne vraiment une grosse profiteuse, une michetonneuse, tout ce que vous voulez. Mais je vais vous expliquer mon histoire un peu avec cette personne-là, avec mon ex. Mais il n'y aura aucune haine, j'ai aucune haine, il y aura aucun truc déplacé de ma part. Ça, la vie privée reste la vie privée. Je vais juste vous dire ma vie à moi, comment je la ressens. Donc au début, avec cette personne-là, mon ex, on s'est rencontrés sur GTA. Bien avant, j'étais abonnée à lui. Je lui faisais des dons, je lui offrais des subs. Et ça, vous avez des preuves dans les précédentes vidéos. Au tout début des vidéos, vous avez cette preuve-là, comme quoi j'étais pas une profiteuse. Vous avez toutes les preuves. Il vous l'a dit de sa propre bouche que je lui offrais des dons, que je lui offrais des subs, etc. Je jouais avec lui sur GTA, on a eu un très bon feeling. On s'est rencontrés à Marseille et il y a eu un total coup de foudre, vraiment énorme. Et au début, je voulais pas trop m'embarquer dans cette relation parce que j'avais mes études. Et lui, il avait son travail et ça lui prenait énormément de temps, YouTube. Et bon, après, il m'a convaincu que YouTube était mieux que mes études, donc je l'ai suivi parce que ça me plaisait aussi. Attention, il m'a pas du tout forcé, pas du tout, du tout, du tout. Je me suis embarquée dans YouTube, je lui faisais ses montages gratuits, je lui faisais tout ce qu'il voulait. J'ai quitté ma famille, j'étais à Grenoble pendant des mois et des mois. Tout se passait bien, sauf qu'il y a eu des événements que je vais pas citer, que je vais pas dire parce que vous ne devez pas le savoir, qui a fait que voilà, la relation elle s'est dégradée de fil en aiguille. Et les gens qui disent je l'ai pas aimé, mais vous êtes vraiment des fous. Vous êtes vraiment des fous. Du coup, il m'a apporté un truc, la notoriété. Et ça, je ne l'ai jamais recherché. Vous voyez très bien que je suis une fille discrète. Vous voyez très bien que je suis une fille discrète et on le voit dans les premières vidéos que j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et puis voilà. Et ça parle aussi de mes revenus et de ma situation avant, que j'étais dans le rouge. Cette personne-là, tu n'as pas honte de dire ma vie alors que tu ne sais strictement rien. J'avais 19 ans, j'avais mon logement étudiant, j'étais à l'université, j'avais ma bourse et les sous de mes parents. C'est normal que certaines fois j'étais dans le rouge, mais vous n'avez pas à savoir. Et concernant les partenariats, oui, j'en fais parce que j'avais aucun revenu. J'ai aucun revenu, donc oui, j'étais en statut d'influenceuse sur Instagram, je faisais quelques partenariats, et sur TikTok, pour avoir un petit peu de revenus, pour avoir un peu cette indépendance, parce qu'être indépendante d'une personne, c'est assez compliqué, parce que moi je veux faire mes propres achats, mais j'ai jamais forcé, j'ai jamais profité de tout cela. En fait, ces personnes-là attisent la peine pour attiser la haine envers moi. Mais je sais pas pourquoi ils veulent ça. C'est vraiment injuste. Concernant Grenoble maintenant, cette personne-là avait une famille extraordinaire et je les ai aimés de tout mon cœur. Mais Grenoble, c'était une source de problèmes parce que c'est assez compliqué de prendre la place de quelqu'un qui a été là pendant plus de 8 ans avec lui et tout. C'était assez compliqué et il y avait vraiment trop de soucis. Mais ça, encore une fois, vous devez pas savoir les détails, donc je vais pas les dire. Et là, dernier petit point, avant que j'arrête de vous saouler, c'est Oussama. Oussama, c'était une personne que j'ai connue bien avant d'elle, 4 mois avant. C'était en mai 2020, en fin mai. J'ai commencé à lui parler et je peux vous le jurer sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, ma mère, que je ne l'ai pas draguée. Je ne l'ai absolument pas draguée. Le seul truc qu'on s'est dit, c'est salut, une conversation Snap banale. On s'est appelé une fois pour s'expliquer d'un truc avec l'histoire de quelqu'un du Discord. Et le seul truc max, c'est qu'il m'a dit t'es belle, je lui dis t'es beau.
c'est tout. Et il s'est rien passé d'autre. Après, on s'est plus parlé. Les seuls mots, ça par contre j'ai les screens parce que Snap, il n'y a plus aucune trace parce que tout s'est supprimé. Mais sur Insta, il y a tout, il y a tous les trucs. Si vous voulez les screens, je vous les mets. Il n'y a aucun. Vous pouvez me chercher tout ce qui était ambigu avec lui. Il n'y avait rien d'ambigu. Rien d'ambigu. Et si je dois le prouver, je suis obligée de mettre les screens parce que sans preuve, c'est... Eux aussi, ils n'avaient aucune preuve. Donc ces personnes-là, merci d'attiser la peine pour attiser la haine envers moi. Parce que tout ce que je reçois, des menaces de mort, des insultes, de tout, vraiment de tout. Vous n'avez pas vu les anciennes vidéos. Vous ne me connaissez pas au final, vous êtes juste des moutons. Parce que vous pouvez jamais dire des trucs comme ça par rapport... Ouais, désolée. Par rapport à ce qui s'est passé avant. Genre, ça se voit, je veux vraiment pas de la méchanceté. Du coup, je vais arrêter de parler parce que au final, regardez. Et je veux pas du tout, comme eux, attiser la peine. Je veux juste dire ce que je ressens. Et là, j'ai juste ouvert mon tel, mis la caméra et parlé. Même si je suis un peu triste et tout parce que vraiment, en fait, je suis pas triste par rapport aux gens qui m'insultent, qui franchement, qui me menacent et tout. En fait, j'ai surtout de la peine pour cette injustice. On me fait passer pour une personne que je ne suis pas. Vraiment, regardez au début des vidéos, regardez comme je suis, apprenez à me connaître, même si c'est à travers un écran. Et il y en a beaucoup, c'est des personnages qui sont. Mais moi, je suis vraiment moi-même. Genre, je sais pas vraiment. Je suis moi-même, c'est moi. Genre, à travers les vidéos, c'est moi. Et vous voyez très bien que des fois, je suis pas à l'aise, que c'était pas mon environnement, c'était pas fluide, comment j'étais. Là, je vous parle comme. En fait, je parle à mon téléphone, voilà, je parle pas avec vous, du coup c'est plus facile. Et en plus je suis toute seule, donc c'est facile. En tout cas, je veux juste vous dire, je suis désolée pour tout ce qui se passe en ce moment. Ça dévoile ma vie privée, ça dévoile sa vie privée. Y en a qui parlent alors que c'est même pas leurs histoires et ça crée des dramas envers moi et envers lui qui sont pas forcément positifs. Je veux juste vous dire un truc, vous me croyez. Si vous voulez pas me croire, c'est pas grave. Je n'ai absolument pas profité de lui. Je n'ai jamais michetonné, l'argent ne m'a jamais attiré envers lui et ça sert à rien. Très clairement, l'argent ne m'a jamais attiré. J'ai fait du mal à votre tonton peut-être, mais il m'a fait du mal aussi. En fait, chacun s'est fait du mal et c'est pour ça que ça ne marche plus. Il n'y a pas les détails, parce que vous n'avez pas à savoir les détails. Mais juste accepter qu'une relation ne se passe pas comme prévu. Moi, je l'ai pas prévu tout ça. Moi, je pensais vraiment que c'était l'homme de ma vie. Et lui, il peut pas mentir sur ça. Il peut pas. Mais en tout cas, j'espère que vous m'avez bien écouté et que je vous ai pas saoulé. Et je voulais juste mettre les choses au clair pour ceux qui se demandaient, parce que ceux qui s'en foutent, ils regarderont pas cette vidéo. Et les petits moutons qui sont sûrs d'eux que je suis une profiteuse michetonneuse. De toute façon, je laisse la barre des commentaires. Bon, si je vois que ça part trop loin, j'enlèverai. Mais je vous laisse vous défouler. Juste, après cette vidéo, juste arrêtez de m'insulter. Et juste, je vous demande juste de vous désabonner et de me bloquer. De me bloquer si vous voulez. Vraiment. Je veux passer à autre chose. Je veux faire ma vie. Je veux continuer ma vie. Je vais reprendre mes études petit à petit. Je vais faire ce que j'aime. Et juste... je vais pas donner aux gens ce qu'ils veulent, vraiment. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que vous m'avez écouté du début jusqu'à la fin et que voilà. Mais en tout cas, je veux aucune haine et je vais essayer de me relever, même si c'est compliqué en ce moment. J'ai vraiment parlé avec le cœur et j'espère que vous allez m'écouter et pas prendre parti. En fait, je veux juste qu'on prenne parti pour personne parce que c'est vraiment horrible. Genre, vous savez même pas l'histoire, la vraie histoire. Les gens déforment les propos et la relation alors qu'ils n'étaient même pas dedans pour essayer d'avoir une haine envers une personne et c'est injuste, c'est vraiment injuste. Donc voilà, merci beaucoup, merci pour ceux qui me soutiennent parce que néanmoins, il y en a énormément qui me soutiennent, qui comprennent la situation et que c'est vraiment pas facile pour moi quand même. Mais je me relève petit à petit et voilà. Donc merci beaucoup pour ceux qui me suivent encore et je vous fais de gros bisous. Et je suis pas genre de faire la pleureuse, la victime et tout. C'est juste je me défends, j'essaye de me défendre comme je peux et je peux pas tout le temps être bien. Enfin, chacun a sa façon de réagir. Moi,
j'essaye de garder le sourire malgré qu'à l'intérieur de moi c'est triste et j'ai du mal à le cacher. Donc je montre beaucoup mes émotions et je suis vraiment désolée parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.